bonjour à tous. Je suis Ismail Haït. Je dirige une société de communication depuis maintenant 15 ans, société que j'ai eu le plaisir de créer. Merci aux organisateurs de nous avoir sélectionnés pour participer à ce forum de l'économie circulaire. Alors moi, je vais être franc avec vous, je vais être direct. L'économie circulaire, je ne suis pas un converti de la première heure. La bonne nouvelle, c'est que je m'y mets. J'ai pris conscience de ces problèmes autour de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle assez récemment. Il s'avère que je suis d'origine franco-marocaine et j'ai été étonné en discutant avec ma famille marocaine qui vit Maroc, donc, de leur implication à eux et de leur prise de conscience, notamment sur la raréfaction des ressources naturelles et notamment au niveau de l'eau. Voilà. Donc la COP22 qui a eu lieu à Marrakech récemment a été très pédagogique de ce côté-là. Donc cette prise de conscience m'a fait donc réfléchir et je me suis dit qu'il fallait qu'à mon tour, surtout vivant ici en France dans des meilleures conditions, je participe à cet effort collectif pour la planète, hein, comme on dit un petit peu vulgairement en ce moment. Donc voilà, donc j'ai décidé d'emmener ma société vers cette direction-là. Alors, dans la communication, en fait, on a un gros poste, hein, j'ai identifié un gros poste qui est le poste de l'impression. On imprime beaucoup de documents, on imprime plus d'1 million de documents par an. Donc sur ce poste, on a décidé de privilégier la filière courte, enfin les circuits courts, notamment en imprimant en local et en évitant d'imprimer notamment avec des imprimeurs des pays de l'Est pour des raisons de coût. On a décidé également d'agir sur les quantités. On fait attention à moins imprimer et à éviter le gaspillage. On a déjà économisé en grosso modo 10% d'impression en moins. Et enfin, le troisième élément, c'est de trouver un nouveau matériau qui soit plus noble et plus vertueux écologiquement parlant. Et on a découvert le papier de pierre. Alors, qu'est-ce que le papier de pierre, vous allez me dire? Alors, le papier de pierre qu'on appelle aussi papier minéral ou stone paper en bon français. Donc, ce papier de pierre a des vertus, alors physiques, hein, c'est un papier qui est doux au toucher. On dit qu'il a un aspect peau de pêche. C'est un papier qui est plus blanc, c'est un papier qui est plus résistant et c'est un papier qui est waterproof, donc qui résiste à l'eau. C'est aussi un papier qui est biodégradable. Hein, dans la nature, hein, il met grosso modo 24 mois pour revenir à l'état naturel, entre guillemets. Côté fabrication, et là ça va nous intéresser, c'est que c'est un papier qui, par définition, est un papier qui n'utilise pas de bois, puisqu'il s'appelle le papier de pierre. Alors, on l'utilise, pour le fabriquer, il utilise de la poudre de papier qui vient notamment des gravats des déchets, des chantiers, pardon. Donc on est vraiment dans cette logique de déconstruction. C'est un papier pour le fabriquer, on n'a pas besoin de produits chimiques, il n'y a pas besoin de chlore, notamment pour le blanchir, contrairement au papier traditionnel. C'est un papier qui a besoin de très peu d'eau, très peu d'eau. En fait, il n'en a même pas besoin d'eau. Donc pour le Marocain que je suis, c'est essentiel. Donc pas d'eau du tout. Et enfin, pour le produire, c'est un papier qui nécessite 2,5 fois moins d'énergie que le papier recyclé. Donc toutes ces raisons font qu'on incite maintenant nos clients à imprimer sur ce type de papier. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus cher, mais nos clients s'y retrouvent, hein, puisque en termes de répercussions justement sur cette labellisation de papier éco-responsable, donc ils y gagnent en termes d'image. En tout cas, on les incite à aller vers ce type de papier, notamment pour de la petite papeterie, carte de visite, carte de vœux, carte de correspondance. Donc voilà notre objectif. Et notre objectif à 2020, c'est que 20 à 30% de nos impressions soient sur ce type de papier. Voilà. Merci beaucoup.